Je me souviens précisément de l'instant où ma femme, Chloé, a décidé de mettre fin à notre mariage. Elle était assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son smartphone, l'air de n'avoir aucun souci au monde. Je venais de rentrer du travail, posant ma mallette, prêt à me délester de la fatigue de la journée. C'est alors qu'elle a levé la tête et a dit, avec un naturel déconcertant, « Julien, je veux qu'on divorce. » Il n'y eut aucun préambule, aucune tentative d'adoucir le choc. Juste une phrase, lancée avec la même froideur et la même nonchalance que si elle parlait de la météo. Je suis resté figé sur place. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. « Pardon, tu as dit quoi ?» Une tempête faisait rage en moi, mais ma voix s'efforçait de rester calme. « J'ai dit que je voulais divorcer, » répéta-t-elle avec une pointe d'agacement, comme si j'étais un idiot incapable de comprendre du premier coup. Aurais-je dû me mettre en colère ou sombrer dans le désespoir? Au lieu de ça, son aplomb m'a laissé sans voix. Le divorce. Après toutes ces années passées ensemble. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était la raison. Elle a croisé les bras et a continué « Je ne peux plus vivre comme ça. Je veux vivre avec quelqu'un qui travaille vraiment, qui contribue à quelque chose. Ce n'est pas la vie que je voulais. » J'ai cligné des yeux. Que je ne travaillais pas? J'ai failli éclater de rire, mais j'ai réussi à garder un visage impassible. J'avais passé des années à construire ma carrière en partant de rien. Je gagnais plus de 400 000 € par an, préparant un avenir que la plupart des gens ne peuvent qu'imaginer. Mais Chloé, elle, ne m'avait jamais posé une seule question sur mon travail. Elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour la façon dont je gagnais ma vie. Elle semblait croire que je vivotais au jour le jour, réussissant à peine à joindre les deux bouts. Appuyée contre le plan de travail de la cuisine, je la fixais. Elle était pleine de certitude, convaincue de prendre la bonne décision. « D'accord » ai-je simplement dit en posant ma mallette. Elle a penché la tête, l'air surprise. « D'accord. Oui, Chloé. Si tu veux divorcer, je ne t'en empêcherai pas. » À cet instant, j'ai vu une lueur d'inquiétude traverser son visage. Mais ce ne fut que passager. Elle a vite retrouvé ce sourire suffisant et arrogant auquel j'étais devenu si habitué. « Parfait. J'ai déjà parlé à un avocat. J'aimerais que tu quittes cet appartement avant la fin du mois. » Me demander de quitter mon propre appartement. L'audace de cette femme était presque comique, mais je n'ai pas discuté. Si elle ne voulait plus de moi, je partirais. Entendu, pour l'instant, ai-je répondu avant de monter à l'étage. Je sentais son regard dans mon dos. Un regard qui attendait que j'explose, que je la supplie ou que je me batte. Mais je ne lui ai rien donné de tout ça. Dans l'intimité de notre chambre, je me suis assis au bord du lit, ressassant la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'un divorce, c'était une lutte de pouvoir. Chloé voulait prendre le contrôle, faire de moi le responsable de l'échec de notre relation. Être pensait-elle que je me battrais pour elle, que je la supplierais de me donner une autre chance. Mais elle ne me connaissait pas aussi bien qu'elle le croyait. Les jours suivants furent un festival d'agressivité passive. Chloé avait soudain son mot à dire sur tout, de la façon dont je pliais le linge à la manière dont je passais mes soirées. Elle critiquait mes passe-temps, mes habitudes, même ma façon de préparer le café. C'était comme si elle essayait de faire de moi le méchant pour justifier sa décision. Et puis, il y avait Stéphane, mon soi-disant meilleur ami. Au début, je n'ai pas prêté attention au fait qu'elle mentionnait son nom sans cesse. Stéphane dit que, ou Stéphane m'a recommandé d'eux. Mais il est vite devenu évident qu'il était plus qu'un simple ami à ses yeux. Je ne l'ai pas confronté. Je n'étais pas encore prêt à abattre mes cartes. Au lieu de cela, je l'ai laissé croire qu'elle contrôlait tout. Je l'ai laissé croire que j'étais le mari passif et naïf, ignorant ce qui se passait juste sous mon nez. Un soir, alors que je mettais quelques affaires essentielles dans une valise, Chloé se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, tu as trouvé où tu allais crécher ?» Sa voix dégoulinait de mépris. J'ai fermé la valise et lui ai fait face. « Ne t'inquiète pas pour moi, Chloé, je m'en sortirai très bien. » Elle a reniflé, agacée par mon calme. « Tu as intérêt. Stéphane et moi organisons une pendaison de crémaillère ici le week-end prochain. Ce serait un peu gênant que tu traînes encore dans les parages. Une pendaison de crémaillère, dans ma maison, avec mon meilleur ami. » Son audace était presque admirable. « Ne t'en fais pas, » ai-je dit en mettant la valise sur mon épaule. « Je serais parti bien d'avant ça.
En passant devant elle, j'ai entreaperçu son sourire triomphant. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que je partais la queue entre les jambes, vaincu. Mais il y avait une chose que Chloé ne réalisait pas. Elle venait de me donner l'allumette qui allait mettre le feu aux poudres. Si elle voulait tout brûler, j'étais plus que disposé à la laisser faire, et à regarder les flammes les consumer, elle et Stéphane. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier ou de se battre, c'est le silence, la patience. C'est se préparer tranquillement à enterrer ses adversaires pendant qu'ils creusent leur propre tombe. Et croyez-moi, je ne faisais que commencer. La trahison est une chose insidieuse. Elle n'annonce pas son arrivée avec des fanfares ou des feux d'artifice. Non, elle s'infiltre silencieusement, déguisée en conversations banales et en gestes innocents. Puis un jour, vous vous réveillez et réalisez que tout ce que vous croyez solide a été rongé, petit à petit. La demande de divorce de Chloé était la première fissure. Ce qui a suivi a été la démolition constante de tout ce que je pensais savoir sur elle et Stéphane. Oui, Stéphane, mon meilleur ami. Du moins, l'homme qui portait ce titre depuis des années, j'aurais dû le voir venir. Mais le recul est un compagnon cruel. Au début, c'était subtil. Chloé a commencé à mentionner le nom de Stéphane plus souvent que d'habitude. Stéphane dit que, ou Stéphane m'a recommandé d'eux, disait-elle nonchalamment au dîner. Je hochai la tête, sans y penser. Après tout, il était un ami proche de nous deux. Mais au fil des semaines, son nom s'est immiscé de plus en plus fréquemment dans nos conversations avec une certaine chaleur qui me nouait l'estomac. Le premier vrai signal d'alarme est arrivé un samedi après-midi. Chloé venait de rentrer d'un déjeuner avec Stéphane. Elle souriait, ses joues étaient roses d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Quand je lui ai demandé ce qui était si drôle, elle a balayé ma question d'un geste de la main. « Oh, c'est juste quelque chose que Stéphane a dit. Tu ne comprendrais pas. » Je ne comprendrais pas? Depuis quand étais-je devenu un étranger dans mon propre mariage, regardant à l'intérieur depuis l'extérieur? La réponse, je le réalisais maintenant, était bien plus ancienne que je ne voulais l'admettre. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Les textos qu'elle envoyait avec un sourire en coin, verrouillant rapidement son téléphone. La façon dont elle s'apprêtait soudainement un peu plus chaque fois qu'elle avait des projets avec Stéphane. Les excuses. On est juste amis, ou tu es paranoïaque. Paranoïaque. Le mot préféré de toute personne coupable pour rejeter la faute. Pourtant, je ne l'ai toujours pas confrontée. À quoi bon? Elle aurait nié, aurait retourné la situation pour me faire passer pour le mari possessif qui ne supportait pas que sa femme ait des amis masculins. Alors je l'ai laissé penser que j'étais aveugle, trop absorbé par ma propre vie pour remarquer que la sienne s'effondrait. Le coup de grâce est venu quand Stéphane s'est présenté chez moi sans y être invité. J'étais en train de mettre ma vie dans des valises, comme Chloé me l'avait si gentiment demandé. C'est alors que la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, je me suis retrouvé face au sourire toujours confiant de Stéphane. Il est entré sans même attendre d'y être invité. « Julien, mon pote », a-t-il dit, comme si nous étions toujours les meilleurs amis du monde. « Comment ça va ?» Je l'ai fusillé du regard, chaque once de patience en moi tendue à l'extrême. « Qu'est-ce que tu veux, Stéphane ?» ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Il s'est appuyé contre le mur, essayant de paraître décontracté et charmant. « Je venais juste voir comment tu allais. Chloé m'a dit que tu déménageais. Je me suis dit que tu aurais être besoin d'un coup de main. Un coup de main de l'homme qui était littéralement en train d'emménager dans ma vie. L'audace était presque admirable. Je me débrouille, ai-je répondu sèchement, retournant à mes cartons. Stéphane a traîné. Du coin de l'œil, je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il n'était pas seulement venu prendre des nouvelles. Il était venu parader, marquer son territoire. « Je sais que c'est dur pour toi, mec », a-t-il dit d'un ton qu'il pensait probablement sincère. « Mais bon, c'est la vie. Elle est imprévisible, c'est la vie. » J'ai répété ces mots en me tournant complètement vers lui. J'ai fait un pas lent, le forçant à croiser mon regard. « Oui, Stéphane, c'est la vie. Et parfois, la vie a une drôle de façon de vous rendre l'appareil pour ce que vous avez fait. » Pour la première fois, il a vacillé. Son sourire confiant s'est effrité, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de l'incertitude. Je n'ai pas attendu qu'il se reprenne. Je me suis retourné vers mes valises, l'ignorant de fait. « Tu as toujours été un type cool, Julien », a-t-il dit en reculant maladroitement vers la porte. « Pas de rancune, hein ?» Je n'ai pas répondu.
Le silence est une arme puissante, surtout quand quelqu'un cherche désespérément une réaction. Stéphane est parti sans un mot de plus, et alors que sa voiture disparaissait dans la rue, j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Cette nuit-là, allongé dans le lit qui ne serait bientôt plus le mien, j'ai repassé les événements des derniers mois. Les signes manqués, les mensonges, la trahison. J'aurais pu être en colère, les confronter tous les deux, exiger des réponses. Mais qu'est-ce que cela m'aurait apporté? Ils m'avaient déjà écarté, me considérant comme une simple note de bas de page dans leur histoire. Ce qu'ils ne réalisaient pas, cependant, c'est que je n'étais pas le mari passif et naïf qu'ils pensaient. J'avais été attentif, j'avais pris des notes mentales et je planifiais soigneusement mes prochains mouvements. Si Chloé et Stéphane pensaient qu'ils pouvaient s'en aller vers le coucher du soleil ensemble sans conséquence, ils allaient avoir un réveil brutal, car la trahison ne s'arrête pas lorsque la vérité éclate. Non, c'est à ce moment-là que le vrai jeu commence. Et pour autant que je sache, c'était un jeu que j'étais parfaitement prêt à gagner. Le divorce. Un si petit mot pour contenir une histoire si compliquée. Il suggère une finalité, une fin simple à un récit complexe. Mais lorsque Chloé et moi sommes entrés dans la salle de médiation du tribunal, j'ai réalisé que pour elle, ce n'était pas une fin. C'était un tour d'honneur, une célébration de ce qu'elle considérait comme une promotion. Elle est arrivée vêtue d'une robe de créateur qui criait la sophistication, arborant ce sourire confiant qui me retournait l'estomac. Et non loin derrière elle, Stéphane rôdait, telle une ombre. Il n'est pas entré dans la salle de médiation, bien sûr. Il n'aurait pas osé, mais sa simple présence en disait long. Chloé ne se contentait pas de divorcer de moi. Elle paradait avec sa trahison comme une médaille d'honneur. « Julien, ne faisons pas traîner ça », a-t-elle dit lorsque nous nous sommes assis à la table de négociation. « Je ne veux pas que ce soit plus difficile que nécessaire. Plus difficile que nécessaire. » L'ironie ne pouvait pas m'échapper. Elle avait déjà rendu tout difficile. Elle avait piétiné des années de mariage comme un vieux tapis, impatiente de le remplacer. Moi non plus, ai-je répondu calmement, soutenant son regard sans ciller. Son avocat a énuméré ses conditions. Elle voulait l'appartement, une partie des meubles, et ce qu'elle supposait être une part de mes maigres économies. Elle s'attendait probablement à ce que je me batte, que je négocie, être même que je la supplie d'obtenir de meilleures conditions. Mais je n'ai pas bronché. J'ai accepté chaque condition. J'ai signé chaque document sans hésiter. Chloé cligna des yeux vers moi, perplexe. « Tout ça, ça te va? Pourquoi ça n'irait pas ?» ai-je demandé, gardant un ton léger. « Ce ne sont que des objets, Chloé. Prends-les. » J'ai vu une lueur de doute traverser son visage pendant une seconde, mais elle l'a rapidement masqué par son sourire suffisant. Elle pensait avoir gagné, qu'elle partait avec tout ce qui comptait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'appartement ne m'appartenait pas en premier lieu. C'était un bail à mon nom, un endroit que j'utilisais comme espace de travail lorsque j'ai commencé en freelance il y a des années. Et les économies dont elle pensait prendre une part importante n'étaient qu'une infime fraction de mon patrimoine. Le vrai argent était bien à l'abri sur des comptes d'investissement dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Une fois les papiers signés et les formalités accomplies, Chloé s'est adossée à sa chaise, satisfaite. « Eh bien, je suis contente que nous ayons pu gérer ça comme des adultes, » a-t-elle dit d'un ton condescendant. J'ai simplement hoché la tête, retenant un sourire. Une semaine plus tard, j'ai rassemblé mes affaires et quitté l'appartement qu'elle désirait tant. J'ai laissé derrière moi tout ce qu'elle avait demandé, les meubles, la décoration, même les appareils de cuisine coûteux qu'elle n'avait jamais vraiment utilisés. Rien de tout cela ne valait la peine d'être emporté. Qu'elle garde son butin. Bien sûr, Stéphane n'a pas tardé à emménager. Un voisin m'a envoyé un texto avec une photo de lui transportant des cartons à l'intérieur. Chloé se tenait sur le seuil, ce même sourire suffisant plaqué sur son visage. Ils pensaient probablement qu'ils construisaient leur petite vie parfaite ensemble, ignorant totalement la tempête qui se préparait juste au-dessus de leur tête. Ce que Chloé ignorait, c'est que j'avais commencé à rassembler des preuves de sa liaison avec Stéphane bien avant le divorce. Des photos, des SMS, même des données GPS montrant leur fréquent déjeuner dans un hôtel voisin. J'aurais pu les utiliser pour faire dérailler la procédure de divorce, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que faire traîner les choses au tribunal n'aurait fait que prolonger le drame, et je voulais quelque chose de bien plus satisfaisant. Je voulais que le karma suive son cours, et je voulais une place au premier rang lorsque cela arriverait.
Au cours des semaines suivantes, je me suis installé dans ma nouvelle vie. Ma carrière a continué à prospérer. Et mes revenus ont encore augmenté avec de nouvelles opportunités qui se sont présentées. Pendant ce temps, Chloé et Stéphane étaient occupés à afficher leur relation partout en ville, comme s'ils étaient le parangon du bonheur. Je n'ai pas réagi. Pas d'appel, pas de texto. Mon silence était assourdissant et je savais qu'il finirait par les ronger. Un jour, j'ai reçu un message d'un ami commun. « Julien, tu sais que Chloé organise une pendaison de crémaillère ?» On dirait qu'elle et Stéphane passent vraiment aux choses sérieuses. J'ai ricané en moi-même. Bien sûr qu'ils le faisaient. Chloé était le genre de personne qui avait besoin de la validation des autres, qui se nourrissait de l'illusion du succès. Elle ne réalisait pas que sa nouvelle vie brillante était construite sur un socle de mensonges et que ce socle commençait déjà à se fissurer. Ce soir-là, assis dans mon nouvel appartement, contemplant les lumières de la ville, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de calme. Chloé pensait avoir gagné, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait vraiment perdu. Et Stéphane était sur le point d'apprendre qu'il y a un prix à payer pour convoiter ce qui ne vous appartient pas. Je n'étais pas pressé. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et je ne faisais que commencer. Je ne sais pas vraiment à quoi Chloé s'attendait lorsqu'elle et Stéphane ont décidé d'officialiser leur liaison. Peut-être imaginait-elle des brunchs le week-end, des escapades romantiques et une vie parfaite, baignée dans la lueur de leur nouvelle relation. Si c'est le cas, elle était vouée à un réveil brutal. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Je suis resté silencieux, bien sûr. Je n'avais pas besoin d'intervenir. Ils creusaient leur propre tombe très bien sans mon aide. Les premiers signes de problème sont venus par des chuchotements transmis par des connaissances communes. Un de mes amis a mentionné que Chloé et Stéphane avaient déjà du mal à maintenir leur nouveau style de vie de rêve. Elle essayait de frimer en organisant toutes ses soirées, a-t-il dit. Mais apparemment, Stéphane dépensait tellement d'argent qu'ils étaient en retard sur leurs factures. Je n'étais pas surpris. Stéphane avait toujours été le genre d'homme qui voulait le style de vie sans l'effort. Il aimait les costumes chers, les voitures tape à l'œil et les restaurants de luxe, mais il n'avait ni la discipline ni les revenus pour les maintenir. Chloé, semble-t-il, il n'avait pas réalisé qu'elle avait échangé la sécurité financière contre un homme qui n'était que poudre aux yeux. Et puis il y avait les rumeurs de disputes. Il n'était pas le couple idyllique que tout le monde pensait. Les gens parlaient de cris entendus à travers les murs de leur appartement en location. Oui, en location. L'appartement pour lequel Chloé s'était montrée si arrogante lors du divorce avait disparu, elle avait dû le quitter, réalisant qu'elle ne pouvait pas se permettre les charges. Un jour, un ancien voisin m'a appelé. « Julien, tu ne vas pas le croire », a-t-il dit, retenant à peine un rire. Le propriétaire est venu frapper à la porte de Chloé et Stéphane ce matin. Apparemment, ils ont des mois de loyer de retard. Je me suis adossé à ma chaise, sentant un sourire se dessiner sur mon visage. « Oh, vraiment ? Combien de mois ? » « 3 mois, a-t-il dit. Ils essaient de faire comme si de rien n'était, mais on voit bien qu'ils galèrent. C'était une justice poétique. La vie qu'ils avaient si fièrement construite sur la trahison s'effondrait sous le poids de leur propre arrogance. Pendant ce temps, je me concentrais sur ma propre vie. Mes revenus ont augmenté de façon exponentielle après le divorce, et j'étais plus occupé que jamais avec de nouveaux projets et opportunités. Je me suis consacré à construire quelque chose de réel et de durable, pendant que Chloé et Stéphane se débattaient dans le vide de leur relation. Puis, à l'improviste, j'ai eu des nouvelles de Chloé. Elle m'a envoyé un texto un soir, d'un ton faussement amical. « Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. » J'ai fixé le message un moment, me demandant si je devais répondre. Je pouvais sentir le désespoir caché derrière ces mots. Elle ne prenait pas de mes nouvelles. Elle lançait une ligne. J'ai décidé de jouer le jeu. « Je vais très bien, Chloé. Les affaires marchent fort. Et toi ?» Sa réponse est arrivée rapidement. « Oh, tu sais, Stéphane et moi, ça va. C'est un peu serré financièrement, mais on s'en sort. » J'ai failli rire. S'en sortir. C'était un euphémisme. Le vrai coup de grâce est arrivé une semaine plus tard. Je sortais d'une réunion avec un client quand j'ai vu Chloé qui attendait devant le bâtiment. Elle avait l'air différente. Fatiguée, stressée, moins soignée qu'avant. « Julien ». Sa voix contenait quelque chose que je n'avais pas entendu de sa part depuis des années, de l'incertitude.
Je me suis approché d'elle, gardant une expression neutre. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a hésité, tripotant la lanière de son sac à main. « Je voulais te parler. Les choses ont été difficiles ces derniers temps et je me demandais si on pouvait être se voir pour en discuter. » Discuter. Je savais exactement ce qu'elle voulait, mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. « Je suis assez occupé, ai-je dit, mais j'espère que les choses s'arrangeront pour toi. » Elle a esquissé un sourire forcé, mais je pouvais voir les fissures en dessous. En m'éloignant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. C'était le karma à l'état pur. Chloé et Stéphane pensaient avoir fait un échange pour quelque chose de mieux, mais ils n'avaient pas réalisé le coût de leur choix. Maintenant, ils étaient piégés dans une vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, luttant pour maintenir les apparences, tandis que les murs se refermaient sur eux. Le plus beau, c'est que je n'avais pas eu à lever le petit doigt. Ils s'étaient infligé tout ça eux-mêmes, et j'étais content de regarder de loin pendant qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Leur petit monde parfait était en train de s'effondrer, et je n'avais même pas encore commencé ma vengeance. Le truc avec la vengeance, c'est qu'elle n'a pas toujours besoin d'être bruyante. Parfois, les victoires les plus douces sont celles qui ne nécessitent pas un seul mot. Celles où vous laissez la vérité parler d'elle-même et les conséquences faire le reste. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors que la vie fantasmée que Chloé et Stéphane avaient si soigneusement construite commençait à s'effondrer, je prospérais. Mon travail a décollé d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. Les contrats affluaient et mon salaire annuel a dépassé les 450 000 €. Je ne m'en sortais pas seulement bien, je m'envolais. Mais je suis resté discret. Il n'y avait pas besoin d'étaler mon succès. Chloé m'avait déjà catalogué comme un homme qui ne travaillait pas, et j'étais plus qu'heureux de la laisser dans cette erreur. Pourquoi la corriger quand son ignorance jouait si parfaitement en ma faveur? Au lieu de me concentrer sur eux, j'ai tourné toute mon attention vers l'intérieur. J'ai troqué mon appartement pour un espace plus grand, élégant et moderne au cœur de la ville. Un endroit qui reflétait ma nouvelle vie. Des baies vitrées, une technologie intelligente et une vue imprenable sur la skyline parisienne. C'était une maison construite par mes propres efforts, libre de l'amertume et de la trahison qui avait souillé la précédente. Mes journées étaient remplies de réunions, de projets et d'opportunités qui me gardaient vif et engagé. Les nuits étaient pour moi. J'ai commencé à sortir plus souvent, à renouer avec de vieux amis et à m'en faire de nouveaux. La vie semblait plus légère, plus libre, pleine de potentiel. Bien sûr, Chloé n'avait pas complètement disparu. De temps en temps, j'entendais parler de ses dernières difficultés par des textos ou des connaissances communes. Les factures impayées, les disputes, les dettes croissantes. Apparemment, ils avaient tenté d'organiser une soirée dans leur appartement en location, mais l'électricité avait été coupée au milieu de la fête parce qu'ils n'avaient pas payé la facture. « Julien », m'a dit un ami au téléphone en riant, « tu aurais dû voir ça. » Chloé était mortifiée. Stéphane a essayé de faire croire que c'était une erreur, mais tout le monde connaissait la vérité. Je n'ai pas ri. J'ai juste hoché la tête, laissant un sentiment de satisfaction m'envahir. Il ne s'agissait pas de se réjouir de leur malheur ou de se délecter de leur échec. Il s'agissait d'équilibre. Ils avaient fait pencher la balance avec leur trahison et maintenant la vie la rééquilibrait. Un jour, je suis tombé sur Stéphane dans un café. Il avait l'air hagard, son apparence autrefois soignée, ayant laissé place à quelque chose de plus négligé. Il ne m'a pas vu tout de suite, ce qui m'a donné un moment pour l'observer. Il était penché sur son ordinateur portable, fronçant les sourcils en parcourant ce qui ressemblait à un site de recherche d'emploi. Quand il a finalement levé les yeux et m'a vu, son expression a changé. Plus d'arrogance, plus de frime, juste une pointe d'embarras. « Julien » a-t-il dit en se levant maladroitement. « Stéphane » ai-je répondu froidement. « Comment ça va ?» Il a hésité, ses yeux balayant la pièce comme s'il cherchait une issue. « Bien, tu sais. Occupé par le travail, à essayer de joindre les deux bouts. Le travail. Ah oui? Ai-je dit en haussant un sourcil. Content pour toi. Il a ri nerveusement, mais le rire n'a pas atteint ses yeux. Ouais, on reste occupé. C'est la vie, hein? J'ai juste hoché la tête, laissant le silence s'installer entre nous. Il s'est agité inconfortablement, puis a marmonné quelque chose à propos d'un endroit où il devait être et est parti précipitamment. Cette rencontre m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Stéphane était en difficulté, et la nouvelle vie parfaite de Chloé n'était pas aussi parfaite qu'elle l'avait espéré.
Au fil des semaines, les messages de Chloé sont devenus plus fréquents. Vagues au début, juste un « Comment ça va ?» ou un « J'espère que tu vas bien ». Mais je savais ce qu'il signifiait vraiment. Elle tâtait le terrain, essayant de voir si j'étais disposé à l'aider. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Les quelques fois où j'ai répondu, c'était bref et poli, sans lui donner aucune prise. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces messages deviennent plus directs. Julien, je sais qu'on a eu nos problèmes, mais j'aurais vraiment besoin d'un ami en ce moment. Un ami? L'ironie ne pouvait pas m'échapper. Elle m'avait jeté comme le journal d'hier, mais maintenant que sa nouvelle vie brillante s'effondrait, elle voulait une bouée de sauvetage. Je n'ai pas répondu, pas par méchanceté, mais parce que je ne lui devais rien. Chloé avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec. Mon silence en disait long. Pendant qu'elle et Stéphane se débattaient pour garder la tête hors de l'eau, je prenais mon envol. Les opportunités continuaient d'affluer, mes investissements prospéraient, et ma vie était remplie de paix et de buts. Je n'avais pas besoin de confronter Chloé ou Stéphane. Je n'avais pas besoin de crier, d'accuser ou d'exiger des excuses. Mon succès, mon bonheur, c'était ma vengeance. Et le plus beau, c'est qu'ils le savaient. Ils le voyaient dans chaque message ignoré, dans chaque rumeur passagère sur mon succès, dans chaque rencontre où ils se dépêchaient de ramasser les morceaux brisés pendant que je m'éloignais, la tête haute. Il ne s'agissait pas seulement de revanche. Il s'agissait de me prouver à moi-même que je pouvais me relever de tout. Et je l'avais fait, en silence, avec confiance et complètement. La chute de Chloé et de Stéphane n'a pas été une explosion. Ce fut une lente et sordide implosion, entièrement de leur fait. J'ai regardé le processus se dérouler de loin, glanant des bribes d'informations de connaissances communes et de publications occasionnelles sur les réseaux sociaux. Chaque nouvelle information peignait un tableau de plus en plus clair. Ils se noyaient dans leur propre arrogance et l'eau montait rapidement. Au début, Chloé a essayé de maintenir les apparences. Elle a continué à publier des photos de dîners glamour avec Stéphane, des vacances qui semblaient bien plus luxueuses qu'elles ne l'étaient en réalité, des instantanés de leur vie parfaite. Mais les fissures ont commencé à apparaître. Les dîners se sont raréfiés, les vacances ont disparu et leurs sourires sur les photos ont commencé à paraître forcés. Puis les chuchotements ont commencé. Les gens ont commencé à remarquer que Chloé n'était plus aussi soignée qu'avant. Ses cheveux autrefois impeccables et ses vêtements de marque étaient remplacés par des alternatives moins chères. Stéphane, l'incarnation de l'ostentation, recyclait maintenant des tenues qu'il n'avait portées qu'une seule fois. Il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs se transforment en nouvelles directes. Une connaissance commune m'a appelé un jour pour me donner les dernières nouvelles. « Julien, tu vas adorer ça », a-t-elle dit, retenant à peine un rire. Chloé et Stéphane sont dans de beaux draps. Apparemment, ils ont des mois de loyer de retard. J'ai haussé un sourcil, surpris mais pas choqué. Le loyer? Je pensais qu'ils étaient propriétaires de l'appartement. Pas du tout. A-t-elle dit. C'était une location depuis le début. La rumeur dit qu'ils sont sur le point d'être expulsés. J'ai laissé échapper un petit rire. C'était une justice poétique. Chloé s'était battue si férocement pour obtenir cet appartement lors du divorce, pour finalement découvrir qu'elle n'avait pas les moyens de le conserver. Les problèmes financiers ne se sont pas arrêtés là. Un autre ami a mentionné que Stéphane avait été licencié de son travail. Il essayait toujours de faire comme s'il contrôlait la situation, mais il était clair qu'il était en difficulté. Et Chloé, qui s'était en plainte que je ne travaillais pas, n'avait jamais vraiment eu de carrière propre. Maintenant, face à des factures croissantes et à l'absence de revenus, leur vie parfaite s'effondrait. Un soir, alors que je sirotais un café et parcourais mes emails, j'ai reçu un texto de Chloé. « Julien, j'ai vraiment besoin de te parler. C'est important. » J'ai fixé le message un moment avant de taper une réponse. Qu'est-ce qui se passe? Sa réponse a été presque instantanée. Pas bien. Stéphane et moi traversons une période difficile. Et je me demandais si tu pouvais nous aider. Juste un petit prêt pour nous aider à nous en sortir. Un prêt. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ironie. Elle m'avait quitté, s'était moquée de moi, avait affiché sa nouvelle relation avec Stéphane. Et maintenant, elle voulait mon aide. Dommage, ai-je répondu. Mais je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je suis sûr que vous vous en sortirez. Cette fois, sa réponse a été plus lente. Et je pouvais presque sentir sa frustration à travers l'écran. « Julien, s'il te plaît,
Juste cette fois. On n'a pas besoin d'en faire toute une histoire. Je n'ai plus répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Chloé et Stéphane avaient fait leur lit, et maintenant ils devaient s'y coucher. La nouvelle suivante est arrivée une semaine plus tard. Chloé et Stéphane avaient été officiellement expulsés. Le propriétaire, fatigué de leurs excuses, leur avait donné un ultimatum strict, et ils n'avaient pas pu le respecter. Ils ont dû déménager dans un petit appartement délabré en périphérie de la ville. « Julien, tu devrais voir ça », m'a dit la même connaissance commune au téléphone. C'est le jour et la nuit par rapport à la vie qu'ils menaient. Chloé est un fantôme, et Stéphane a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Leur chute ne me concernait pas. Elle était la conséquence de leur propre choix. Chloé avait échangé une vie de stabilité et de soutien contre une illusion qui ne pouvait pas résister à la réalité. Et Stéphane, eh bien, il récoltait exactement ce qu'il avait semé. Mais le signe le plus révélateur est venu d'une autre rencontre inattendue. Je suis tombé sur Chloé à l'épicerie. Son chariot était rempli de produits de marque de distributeurs. Elle a levé les yeux, m'a vu et s'est figée. « Julien ». Sa voix était un murmure. « Chloé », ai-je répondu, gardant un ton neutre. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Elle avait l'air vaincue. La femme confiante et arrogante qui avait exigé le divorce et affiché sa liaison n'était plus là. « J'espère que tu vas bien », ai-je dit, brisant le silence. Elle a hoché rapidement la tête, évitant mon regard. « Toi aussi », a-t-elle marmonné, avant de pousser son chariot et de disparaître dans l'allée. En la regardant s'éloigner, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un étrange mélange d'émotions. De la satisfaction, oui, mais aussi une pointe de pitié. Chloé avait fait ses choix, et ses choix l'avaient menée ici. C'était la vie qu'elle s'était battue pour créer, et maintenant elle y était piégée. Je n'avais rien eu à dire ou à faire pour qu'elle regrette ses actes. La vie l'avait déjà fait pour moi. Et en sortant du magasin ce jour-là, j'ai réalisé que parfois, le karma n'a besoin d'aucune aide. Il a juste besoin de temps. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout implose. Je savais que ça allait arriver. C'était inévitable. Les gens comme Chloé et Stéphane ne gèrent pas bien les conséquences. Quand l'illusion de succès qu'ils ont si soigneusement construite commence à s'effondrer, ils se déchaînent, cherchant quelqu'un à blâmer, quelqu'un pour les sauver. Un matin, alors que je terminais un appel avec un client, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Mais je savais. C'était Chloé. J'ai envisagé de laisser sonner, mais la curiosité l'a emporté. J'ai décroché, gardant ma voix calme. Julien à l'appareil. Sa voix était tendue, au bord de la rupture. « Julien, il faut qu'on parle. » Je me suis adossé à ma chaise, soupirant. « Parler de quoi, Chloé ?» Il y eut un silence, comme si elle cherchait ses mots. De tout. De Stéphane, de nous. J'ai haussé un sourcil, même si elle ne pouvait pas le voir. Nous? Quel culot. Chloé, il n'y a pas de nous. Ça s'est terminé le jour où tu m'as servi les papiers du divorce. Quelle est la vraie raison de ton appel? Elle a de nouveau hésité, sa voix baissant d'un ton. On est en difficulté, Julien. Ça n'a pas été facile depuis. Tout ça. Je me demandais juste si on pouvait parler. Peu? Être que tu pourrais aider. Aider. Voilà. La vraie raison. Aider comment? Ai-je demandé, jouant l'ignorant. Financièrement, a-t-elle admis, son ton plein d'une fausse humilité. Juste un prêt, pour nous aider à nous remettre sur pied. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Chloé, tu m'as quitté parce que tu pensais que je n'étais pas assez bien, que je ne travaillais pas assez dur ou que je ne gagnais pas assez d'argent. Et maintenant, tu veux que je nettoie le gâchis que tu as créé? Sa voix est devenue plus aiguë, une pointe de défensive s'y glissant. Tu ne comprends pas. Stéphane et moi, on traverse juste une mauvaise passe. Une mauvaise passe? Je l'ai coupé. Chloé, tu as fait ton choix. Tu m'as quitté pour Stéphane parce que tu pensais qu'il était un meilleur parti. Maintenant, tu veux que je ramasse les pots cassés. Hors de question. Elle a commencé à protester, mais je ne l'ai pas laissé continuer. Tu voulais être libre, Chloé. Libre de moi, de mon manque d'ambition. Alors profites-en. Je n'ai aucune intention d'être ton filet de sécurité. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La prochaine rencontre n'a pas eu lieu par téléphone. Elle a eu lieu en personne. Une semaine plus tard, Chloé s'est présentée à mon bureau sans prévenir.
Elle avait l'air débraillée, son apparence autrefois soignée ayant laissé place à quelque chose de bien plus désespéré. « Julien », a-t-elle dit, passant outre ma secrétaire pour entrer dans mon bureau. « Il faut qu'on parle !» Je me suis adossé à ma chaise, les bras croisés. « Tu as 2 minutes, vas-y. » Elle s'est lancée dans une longue tirade sur la difficulté de la situation pour elle et Stéphane, sur l'injustice du monde envers eux et sur le fait qu'elle ne demandait qu'un petit service. « Chloé », je l'ai interrompue, « tu as pris ta décision. Tu m'as quitté pour Stéphane, pensant que tu améliorerais ta vie. Comment ça se passe pour toi ?» Son visage est devenu rouge, un mélange de colère et d'embarras sur ses traits. « Je sais que je t'ai fait du mal, Julien, mais tu n'as pas besoin d'être si cruel. Je pensais que tu valais mieux que ça. » « Mieux que ça ?» J'ai ri. « Tu pensais que j'étais un raté, Chloé. Tu pensais que je n'étais pas assez bien. Et maintenant que ta vie parfaite n'est pas si parfaite, tu viens me supplier de t'aider ? Je ne te dois rien. » C'est alors comme si l'univers voulait souligner le propos que Stéphane est entré. Il avait dû la suivre, son timing était trop parfait pour être une coïncidence. Il avait l'air encore pire qu'elle. Négligé, stressé, et clairement dépassé. « Julien », a-t-il dit, essayant de paraître décontracté mais sa voix tremblait. « On peut se parler d'homme à homme ?» Je me suis levé, j'ai contourné mon bureau et je lui ai fait face. « D'homme à homme ?» ai-je répété. « Comme quand tu me parlais tout en couchant avec ma femme dans mon dos. » « Laisse tomber, Stéphane. » Il a tressailli, mais a persisté. « Écoute, on a fait des erreurs. Mais Chloé et moi, on est dans une situation difficile. Je me demandais si tu pouvais nous aider. Juste un petit quelque chose. » J'ai de nouveau ri, secouant la tête. « C'est incroyable. Tu me trahis, tu me mens. Et maintenant tu veux que je te tire d'affaire. Je dois admettre que tu as du culot. » Le visage de Stéphane s'est empourpré. Ses mains se sont serrées en poing à ses côtés. « Tu n'as pas besoin d'être un salaud, Julien. » Je me suis approché, ma voix basse mais ferme. « Je ne te dois rien. Stéphane, vous avez fait votre lit. Maintenant, couchez-vous dedans. »« S'il te plaît, Julien, » a supplié Chloé, tendant la main. On est désespéré. Je me suis tourné vers elle, ma voix calme mais glaciale. « Le désespoir n'efface pas la trahison, Chloé. Vous avez tous les deux fait vos choix. Maintenant, vous vivez avec. Cette conversation est terminée. » Sans un autre mot, je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte et leur ai fait signe de sortir. Ils sont restés là un moment, stupéfaits, avant de sortir en traînant les pieds, la tête basse. Alors que la porte se fermait derrière eux, j'ai ressenti un sentiment de finalité. Ils pensaient pouvoir me manipuler, me faire culpabiliser pour les aider. Mais je n'étais plus l'homme qu'ils avaient connu. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de se tenir droit, de connaître ma valeur et de ne pas laisser ceux qui m'avaient trahi me rabaisser. Et en me rasseyant à mon bureau, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ils pensaient m'avoir brisé. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré. La beauté de la trahison, c'est qu'elle a tendance à se retourner contre elle-même. Stéphane et Chloé pensaient pouvoir se serrer les coudes et surmonter le désordre qu'ils avaient créé, mais les fissures dans leur relation ont commencé à se transformer en gouffres béants. C'était presque poétique de les voir s'effondrer sous le poids de leurs propres décisions. Le premier signe est venu d'Eugénie, une connaissance commune toujours bien informée. Elle m'a appelé un après-midi, sa voix dégoulinant presque de ragot. « Julien, tu ne vas jamais croire ça, » a-t-elle commencé. « Qu'est-ce qu'il y a cette fois, Eugénie ?» ai-je répondu, déjà amusé par son ton dramatique. « Il semblerait que Stéphane, comment dire, voit quelqu'un d'autre. » J'ai éclaté d'un rire sincère et profond, un rire que je n'avais pas eu depuis longtemps. « Il voit quelqu'un d'autre ? Sérieusement ? » ?»« Très sérieusement, » a-t-elle dit. Apparemment, Chloé l'a surpris en train d'envoyer des textos à une autre femme, une jeune du nouveau boulot qu'il a trouvé. « Tu y crois ?» J'ai secoué la tête. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait presque la goûter. Stéphane, l'homme qui m'avait trahi avec Chloé, la trahissait maintenant exactement de la même manière. Le karma ne les avait pas seulement rattrapés, il les avait écrasés. Les retombées ont été rapides. Chloé, toujours si arrogante et sûre d'elle, se retrouvait maintenant du côté des trompés. D'après ce que j'ai entendu, elle a confronté Stéphane de manière spectaculaire et publique, lui criant dessus au milieu d'un café. Il a essayé de minimiser, a poursuivi Eugénie, savourant chaque détail.
Il a dit que ce n'était rien, mais Chloé a complètement perdu les pédales. Elle lui a jeté son café dessus. Je pouvais presque imaginer la scène. Chloé, qui se vantait autrefois de m'avoir quitté pour un homme meilleur, était maintenant réduite à jeter des lattes en public. C'était presque trop beau pour être vrai, mais ça ne s'est pas arrêté là. La femme avec qui Stéphane envoyait des textos n'était pas une simple aventure. C'était quelqu'un qu'il avait rencontré à son nouveau travail, et elle était tout ce que Chloé n'était pas, jeune, insouciante et absolument pas intéressée à s'installer. Stéphane, l'imbécile impulsif qu'il était, s'est convaincu qu'elle valait la peine de tout risquer. Bien sûr, Chloé n'a pas pris la trahison sans rien dire. Elle a exigé des réponses, a exigé que Stéphane répare le désordre qu'il avait créé. Mais Stéphane étant Stéphane, réparer les choses n'a jamais été son point fort. Au lieu de cela, il a retourné la situation contre Chloé, la blâmant pour leurs difficultés financières, l'accusant d'être trop exigeante. Leurs disputes sont devenues la conversation du quartier. Les voisins ont rapporté des cris tard dans la nuit et plus d'un ami m'a raconté des rencontres gênantes où Chloé avait fondu en larmes au milieu d'une conversation. À un moment donné, Stéphane a simplement fait ses valises et est parti, laissant Chloé dans leur appartement minable sans aucun moyen de payer le loyer. C'est à ce moment-là qu'elle m'a de nouveau appelé. Sa voix tremblait de rage et de désespoir. « Julien, a-t-elle commencé, sans même un bonjour. Tu avais raison, à propos de Stéphane. C'est un menteur et un tricheur, et je n'arrive pas à croire que je l'ai cru. » Je me suis adossé à ma chaise, la laissant se défouler. J'aurais pu lui offrir de la sympathie, des mots de réconfort, mais où aurait été le plaisir? « Chloé, ai-je dit, après qu'elle se soit arrêtée pour respirer. Tu as fait ton choix. Tu as choisi Stéphane plutôt que moi parce que tu pensais qu'il était un homme meilleur. Comment ça se passe pour toi? » Il y eut un silence, et je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Finalement, elle a marmonné. « Je n'ai pas besoin de tes leçons, Julien. J'ai besoin de ton aide. »« Non, » ai-je répondu fermement. « Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à vivre avec les conséquences de tes décisions. » Après ça, elle a raccroché. D'après ce que j'ai entendu plus tard, Stéphane n'est jamais revenu. Il a emménagé avec sa nouvelle petite amie, qui a fini par découvrir qu'il était tout aussi peu fiable qu'il l'avait été avec Chloé. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il passait de canapé en canapé, incapable de garder un emploi ou une relation. Chloé, quant à elle, a dû ramasser les morceaux de sa vie brisée. Elle n'avait ni travail, ni économie, ni personne sur qui compter. Sa famille, fatiguée de ses drames constants, avait pris ses distances, et même ses amis commençaient à s'éloigner. La vie même qu'elle s'était battue pour créer avec Stéphane était réduite en cendres. Et je n'avais pas eu à lever le petit doigt. Le karma avait fait tout le travail pour moi. Il y a une certaine satisfaction à savoir que les gens comme Chloé et Stéphane finissent inévitablement par s'autodétruire. Ils pensent qu'ils sont intelligents, qu'ils peuvent manipuler et trahir pour atteindre le bonheur. Mais la vie a une façon de les rendre humbles. Et pendant qu'ils se déchiraient, je prospérais. Mon travail était florissant, ma vie était paisible, et mon avenir était plus brillant que jamais. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre, et à cette aune, j'avais gagné. C'est une chose amusante qui arrive quand on est trahi, humilié et abandonné. On découvre à quel point on est résilient. Pour moi, le divorce n'a pas été une fin, ce fut un commencement. Un nouveau départ déguisé en dévastation. Chloé et Stéphane avaient brûlé les ponts derrière eux, mais j'étais déjà en train de construire de meilleurs ponts devant moi. Après le divorce, je me suis fait une promesse. Je ne laisserai pas leur trahison me définir. Je la transcenderai. Pas seulement pour me venger, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La première étape a été d'investir en moi-même. J'ai troqué mon appartement pour un penthouse élégant au cœur de la ville. Des baies vitrées, un mobilier minimaliste et une vue qui me rappelait chaque jour le chemin parcouru. Ce n'était pas seulement un lieu de vie, c'était une déclaration, un symbole de ma nouvelle vie. Ma carrière, déjà solide, a commencé à s'épanouir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Libéré du stress des critiques constantes de Chloé et des coups bas de Stéphane, je me suis plongé dans mon travail avec une nouvelle concentration. Les clients l'ont remarqué. De nouveaux contrats ont afflué. Mon salaire annuel a dépassé la barre des 500 000 € et a continué de grimper.
Et puis, il y a eu les opportunités inattendues. Mon expertise et ma réputation dans mon domaine ont conduit à des invitations pour des conférences, des partenariats et des propositions d'investissement. Chaque succès ressemblait à une victoire silencieuse, un rappel que j'étais plus que l'homme que Chloé avait sous-estimé. Sur le plan social, j'ai également commencé à reconstruire. De vieux amis avec qui j'avais perdu le contact au fil des ans ont repris contact. Et de nouveaux amis sont entrés dans ma vie. Des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. J'ai assisté à des événements, j'ai réseauté avec des personnes partageant les mêmes idées, et j'ai même fait quelques escapades le week-end, juste pour le plaisir. Mais le changement le plus important a été interne. J'ai appris à me valoriser d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Pendant des années, j'avais consacré tellement d'énergie à essayer de rendre Chloé heureuse, à essayer de répondre à ces normes impossibles, que j'avais perdu de vue ma propre valeur. Maintenant, je la retrouvais. La thérapie a aidé. Je ne prétendrai pas avoir traversé tout cela seul. Parler à quelqu'un d'impartial, quelqu'un qui pourrait m'aider à gérer la trahison et la colère persistante, a été inestimable. Mon thérapeute m'a dit un jour, « Julien, vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Vous n'êtes responsable que de la façon dont vous y réagissez. » Cette phrase est devenue mon mantra. Et puis il y avait mon côté créatif. J'avais toujours touché à l'écriture et à la photographie, mais maintenant j'avais le temps et l'énergie de m'y consacrer sérieusement. J'ai lancé un blog, à la fois journal personnel et source d'informations professionnelles. Et il a rapidement gagné en popularité. Les gens étaient touchés par l'histoire de la reconstruction, par mon parcours pour transformer la douleur en progrès. De temps en temps, j'entendais des chuchotements sur Chloé et Stéphane. Leur chute sans fin était devenue une sorte de conte moral parmi nos anciens amis. Les dernières nouvelles étaient toujours les mêmes. Plus de dettes, plus de drames, plus de regrets. « Julien », m'a dit une connaissance commune un jour autour d'un café, « je ne sais pas comment tu peux être si calme à propos de tout ça. Si j'étais toi, je serais furieux. » J'ai haussé les épaules. « À quoi bon? Ils vivent leur propre karma. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. » Et c'était vrai. Les voir se débattre pendant que je prospérais n'était pas seulement satisfaisant. C'était libérateur. Je n'avais pas besoin de chercher la vengeance ou de ruminer ma rancune. J'étais trop occupé à bien vivre. Pourtant, il y avait des moments de réflexion. Tard le soir, dans mon Penthouse, regardant les lumières de la ville, je pensais à tout ce que j'avais traversé. La trahison, le chagrin, la colère. Ce n'était pas facile, mais je l'avais fait. Et dans le processus, j'avais découvert une version de moi-même que je ne savais même pas exister. Une version plus forte, plus sage et plus sûre d'elle. Bien sûr, la vie n'a pas cessé de me lancer des défis. Elle ne le fait jamais. Mais j'ai affronté chaque défi avec une clarté et une résilience que je n'aurais jamais eues auparavant. Perdre Chloé et Stéphane a été douloureux, mais avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ils ne sont pas seulement partis. Ils m'ont libéré. Maintenant, chaque jour ressemblait à un pas en avant. Je ne survivais pas seulement. Je prospérais. Et le plus beau, c'est que je n'avais besoin de la validation de personne pour le prouver. J'avais construit une vie dont j'étais fier, entouré de gens qui me valorisaient et rempli d'opportunités qui m'enthousiasmaient. Mon monde était plus lumineux, plus grand et meilleur que tout ce que Chloé et Stéphane auraient pu imaginer. Et pour autant que je sache, le chapitre avec eux était clos. C'était mon histoire maintenant. Et je l'écrivais exactement comme je le voulais.